Merci de prendre le rendez-vous sur la télévision nationale. Tout de suite, les titres de ce journal. Rentrée politique du bloc républicain, les assises étaient consacrées à la jeunesse et à la gente féminine. Vous suivrez quelques responsables du parti à l'issue de la rencontre. Fin de la semaine numérique 2019 au Bénin. Elle s'est soldée par une remise d'attestation aux participants lors d'une soirée organisée dans ce cadre. Puis, conférence débat réunissant les professionnels du secteur des arts plastiques. Elle s'inscrit dans le cadre de la 6e journée internationale des professionnels des arts plastiques. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Le bloc républicain a effectué sa rentrée politique ce samedi à Porto Novo. Placé sous le thème « Femmes et jeunes dans l'arène politique au Bénin », l'événement a drainé une foule de militants venus des 12 départements du Bénin. Le naïque Agbazaou a tendu son micro à quelques personnalités à la fin des travaux. On les écoute. Ce jour est effectivement un grand jour pour notre parti, le bloc républicain. Nous avons fait notre rentrée politique aujourd'hui, une rentrée politique qui a été focalisée sur deux questions essentielles, c'est la jeunesse et le leadership féminin. Et sur ces questions-là, nous avons eu droit de deux belles communications, sans oublier les interventions des militants qui ont rappelé l'importance des populations à la base. Quand on a entendu dans le discours du secrétaire général national l'importance que ce parti accorde à ces deux composantes de notre population, c'est vous dire que c'est un vrai changement dans notre pays à travers cette vision nouvelle que nous avons et qui doit nous permettre de soutenir les actions du gouvernement du président Patrice Talon pour la réalisation, je dirais, complète du plan d'action du gouvernement. Nous nous engageons au sein du bloc républicain à faire en sorte que, conformément à nos statuts qui prévoient que dans nos structures décentralisées, qu'il y ait au moins 30% de sièges réservés aux femmes, 30% aux jeunes, nous aspirons à en faire. Et la déclaration de Porto Novo vous a donné, je pense, les éléments. Nous voudrions faire en sorte qu'aux prochaines élections communales, que sur nos listes du bloc républicain, dans les 77 communes de notre pays, qu'il y ait au moins 30% de femmes, au moins 30% de jeunes. Et si nous mettons les deux catégories ensemble, cela nous fait au moins 60% pour les jeunes et les femmes. C'est un défi que nous tenons à relever. Nous avions voté le code électoral. Et le code, nous avions fait, le nombre de sièges de députés que nous sommes. En ce moment, c'est 83. C'est parti à 109. 109 avec un avantage pour toutes les femmes dans toutes les circonscriptions de notre pays. C'est-à-dire dans chaque circonscription, il y aura une femme, au moins. Je n'ai pas dit une au moins. Vous voyez, le thème c'est quoi? Femmes et jeunes dans l'arène politique. Écoutez, je dirais que le tapis est... C'est là, c'est tout près. On nous dit souvent que les jeunes sont sans emploi. En réalité, nous sommes aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, avec un gouvernement qui veut prendre à bras le corps ce qu'on appelle la préoccupation des jeunes à travers la formation. Parce qu'il n'est pas normal que des jeunes, une fois sortis des établissements, des écoles, ne se retrouvent point ou se retrouvent au chômage. Chaque groupe de personnes concernées s'est amplement expliqué, a posé ses préoccupations, ses priorités et demandé au bureau politique d'aider surtout les jeunes à obtenir la promotion. Nous avons initié quelque chose, mais nous pensons qu'avec le temps, nous travaillerons à en faire une tradition au sein du parti, car le succès que nous avons enregistré mérite d'être répété et donc
Bravo à l'ensemble des participants. Je l'annonçais en titre, la semaine du numérique 2019 a pris fin à Cotonou. Et pour marquer l'événement, les acteurs du numérique et de la digitalisation ont organisé une soirée détente. Au cours de celle-ci, des attestations ont été remises aux participants de la formation sur l'identité numérique. Le point avec Axel Dancy et Francis Fatan. Le vent de la semaine numérique Sénom 2019 tombe. La barque du numérique s'immobilise. Tout le monde descend. Autour d'un verre, ces acteurs de la digitalisation et du numérique se détendent. Le plaisir rime également avec la remise des attestations aux participants de la formation portant sur l'identité numérique. Près d'une douzaine de récipiendaires ont été outillés sur la question. Notre rôle en tant que personne ayant reçu ce certificat, c'est d'être des ambassadeurs de l'identité numérique au Bénin et dans la sous-région, afin que chaque individu, où qu'il soit, puisse comprendre ce que c'est que l'identité numérique, puisse comprendre ce que c'est que l'identité électronique, parce qu'il y a une différence entre les deux, et puisse également comprendre ce que c'est que cette donnée personnelle. Comment aujourd'hui le Bénin, et à travers toutes les régulations qui sont mises en place, met en œuvre la protection des données à caractère personnel. Nous avons suivi la formation depuis hier, donc nous avons suivi 2 jours de formation que je trouve très intéressante pour notre pays, parce que nous avons fait une évaluation de la situation dans la plupart des pays du monde. On se rend compte que le Bénin a fait d'énormes progrès dans le domaine de l'identité numérique. Le numérique bat son plein au Bénin, mais des petits détails restent encore à être réglés, a mentionné Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Je pense que nous sommes tous convaincus que le développement de l'identité digitale n'est pas l'affaire d'une seule structure, encore moins l'affaire d'un seul ministère. Si on regarde déjà l'ensemble des structures qui sont représentées, qui ont été présentes pour cette formation offerte par la GSMA, cela démontre clairement de ce que nous devons tous être impliqués, être ensemble. Dans son programme de formation, donc la GSMA avait proposé à Smart Africa de faire des formations sur l'identité numérique et aussi sur le mobile money. Donc là, c'est la première phase qui concerne l'identité numérique. Et aussi, ça permet aussi de partager l'expérience et aussi la vision des opérateurs mobiles par rapport à l'identité numérique et de voir comment les opérateurs peuvent contribuer et aider les gouvernements à vraiment atteindre cet objectif pour l'Afrique. Au bout d'une semaine d'assises, le numérique au Bénin est sûr d'être propulsé dans une autre dimension par les conclusions de ces travaux. La promotion de l'emploi au Bénin suit son cours. Plus de 2000 virements ont été effectués vendredi dernier au profit des aspirants enseignants par l'État. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi en a fourni les explications. Eobea Megbedji a été reçu par Ariane Da Silva dans le journal de 20h de ce dimanche. On l'écoute. Je suis venu sur ce plateau pour vous dire que depuis vendredi, ces aspirants ont été virés. Le public a viré ces enseignants dans leur banque, ceux qui ont des RIB et qui ont fait les formalités dans nos agences. Ils sont en tout 9014 qui ont été virés sur les 12. Je dois dire que si tous n'ont pas été virés, cela dépend également d'eux. Parce que si nous n'avons pas les attestations de prise de service, si nous n'avons pas le numéro de RIB de leur banque, les virer. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de ce programme-là? Il faut dire que le gouvernement a vu juste, le programme a apporté beaucoup de solutions. Il y avait un manque important d'enseignants dans les établissements publics et tout cela est l'avenir de nos enfants, à savoir la qualité de l'enseignement. Un enfant qui n'a pas d'enseignant ne peut pas avoir la qualité d'enseignement qu'il lui faut et pourtant c'est notre constitution qui a établi que nos enfants ont le droit à une éducation de bonne qualité. Auparavant, il y avait un système de vacation. Ce système de vacation avait ses limites. Aujourd'hui, le que nous leur faisons aujourd'hui qui est mensuel. Dans le système de vacation, c'était un système de paiement à l'heure et c'était payé avec retard. Il est arrivé que dans les gens étaient payés un an
alors qu'ils ont des heures de vacation ne leur étaient payées qu'un an après. Aujourd'hui, nous leur payons un mois, on les paye même à l'avance parce que le mois de novembre n'est pas encore terminé. Nettement amélioré parce que le gouvernement est soucieux de ce dans de très bonnes conditions pour pouvoir assurer le travail de transmission de l'enseignement qui est un travail pas facile. Nous venons de démarrer également avec les enseignants. Et si j'ai quelque chose à dire, nous avons commencé avec beaucoup de retard pour le primaire et pour ne pas tomber dans une situation de retard de paiement d'allocation, je voudrais inviter tous ceux qui sont dans le primaire et qui ont pris service dans les établissements de bien vouloir nous déposer à temps leur attestation de service, mais également les informations liées à leur RIB, bancaire, à leur numéro bancaire, de manière à ce que nous puissions leur transférer. Couverture sanitaire universelle en Afrique. Un forum régional sur la santé communautaire s'est tenu à Cotonou dans ce cadre. Au menu des échanges, des stratégies de mobilisation de ressources financières. Axel Dancy et Louis Kourogbo pour les précisions. Après la conférence internationale sur l'institutionnalisation de la santé communautaire tenue en Afrique du Sud, le Bénin accueille le forum régional sur la politique. Autour d'une table, ces acteurs venus des pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest veulent redéfinir leur politique d'intervention des soins de santé primaires, garantir et étendre les soins de santé primaires dans les milieux défavorisés est leur credo. Pour garantir la qualité de services de santé dans la communauté, nous devons assurer la disponibilité des ressources humaines, plus spécifiquement des agents de santé communautaires formés, bien équipés, bien encadrés, en nombre suffisant et reconnus par le système de santé. Les agents de santé communautaire agissent comme un facteur atténuant la crise des ressources humaines pour la santé. L'accès aux soins de santé primaires pour tous. Les partenaires techniques et financiers convaincus de la concrétisation de ce rêve renouvellent leur engagement et donnent l'occasion au ministre de la Santé du Bénin de faire un plaidoyer. Cette rencontre permettra également de poser les jalons d'un groupe de coordination régionale sur la santé communautaire. Les résultats de nos travaux serviront au lancement de l'initiative de Cotonou sur la santé communautaire en vue de renforcer les actions concertées en faveur de la couverture sanitaire universelle. Les soins de santé primaires toucheront beaucoup plus les personnes défavorisées vivant dans les déserts médicaux et donneront un autre déclic à la couverture sanitaire universelle au Bénin. Intéressons-nous à présent à AFWID 2019 qui a pris fin par une soirée de gala vendredi dernier en Afrique du Sud. L'initiative de l'ex-première dame du pays a réuni environ 1000 femmes venues de toute l'Afrique. Au retour sur les temps forts de cette soirée de gala avec Awa Chérif et Bénédicte Possou. Une soirée de gala en l'honneur de ces braves femmes qui se lèvent pour briser les barrières. AFWID Bénin 2019, c'était bien parce que ça nous a permis, nous femmes entrepreneurs, de rencontrer du monde, surtout le monde entrepreneur, femmes de l'Afrique. Ça nous a permis d'échanger sur nos activités et les perspectives pour l'avenir. Danielle Mbeki est une amie et c'est quelqu'un extrêmement humble. C'est une féministe économiste avec laquelle nous travaillons depuis des années pour trouver des solutions par les femmes, pour les femmes. Et donc cette initiative vraiment est tout à son honneur. Et nous, on est venus de très loin, mais en toute solidarité. Et vraiment de mettre cette plateforme pour toutes les femmes d'Afrique, c'est très bien. Environ 1000 femmes ont participé à ce forum. Toutes portent en elles une part de la diversité de l'Afrique. C'est full of joy. C'est plein de joie, vraiment, tout le monde s'est éclaté. Et vraiment, c'est très magnifique. Et puis ce genre de choses, c'est aussi heureux que notre pays pense vraiment à organiser quelque chose pareil pour une union des femmes. C'était une très facile contrainte entre d'autres pays, les femmes d'autres pays. Sincèrement, j'ai aimé. Et je pense que les 15 autres femmes du Bénin comme moi, on a toutes aimé. Diversité de culture, mais aussi le bonheur de se retrouver ensemble entre filles d'une même mère, la mère Afrique. Cette soirée, c'est la soirée célébratoire
la soirée de clôture où il y a Madame, l'ex-première dame, Madame Zanele Mbeki même parmi nous. C'était l'apothéose, c'était la fiesta. Le Bénin a participé avec une très bonne impression parce qu'on était présente sur toutes les plateformes. Vraiment, la soirée était formidable. Tout le monde reconnaîtra que le moment clé, c'est quand l'Afrique de l'Ouest francophone a mis le feu ici. Mais c'était vraiment très chouette. On est très contents d'être ensemble. La communion et dans la danse, la nourriture et la joie, c'était parfait. African Women in Dialogue 2019. Le grand projet y voit le jour et l'Afrique attend d'être révélée par ces femmes où qu'elles se trouvent sur tout le continent. Ce journal se poursuit. Un tuyau qui fuit à la maison où une ampoule grillée a remplacé seul hic. L'on ne dispose d'aucun contact d'artisan appelé sur le champ. Nombreux sommes-nous à nous être déjà retrouvés dans une telle situation au moins une fois. L'ONG Le Monde Réel s'est inspiré de ces incidents domestiques récurrents pour créer une application mobile. Objectif, mettre en contact artisans et particuliers. Le point du lancement avec Calvador Awanou et Nicanor Kovi. Le marché aux artisans est né. Le Monde Réel BJ, un dantokpa numérique où l'offre des artisans rencontre la demande des particuliers. La plateforme se veut sécurisée et offre l'avantage d'éliminer les intermédiaires entre les deux parties. Un deal gagnant-gagnant revendiqué avec la satisfaction qui sied aux développeurs de l'application. Étant à l'ère du numérique, nous avions jugé bon de mettre l'artisanat au cœur de cette révolution numérique, d'où la création de l'application Le Monde Réel BJ, afin de donner plus de visibilité aux artisans des 77 communes de notre pays. Elle constitue un répertoire de tous les artisans du Bénin répartis dans chaque commune respective et leur donne l'égalité des chances de trouver leur clientèle et de faire émerger ce secteur qui peut contribuer fortement au PIB et donc à la croissance économique de notre pays. Une ambition de couvrir les 77 communes du Bénin qui plaît aux yeux des artisans, optimistes et enthousiastes en prenant connaissance de l'application. Je voudrais partir d'ici avec un message. Le message c'est quoi? C'est pour aller sensibiliser le plus fond de la commune de Matéri, même au-delà de la commune de Matéri, puisque la commune de Matéri est limitrophe avec Tangueta, Kobli, voire Kobouroumé. Mon cheval de bataille ira dans ces communes et mobiliser plus d'artisans pour adhérer les programmes de Monde Réel. La révolution numérique a définitivement gagné l'artisanat avec Le Monde Réel BJ. En attendant de devenir le Alibaba des services d'artisanat, l'application continue à se nourrir de l'adhésion des artisans de tous les secteurs d'activité où qu'ils se trouvent au Bénin. Sur Play Store, les particuliers trouveront le bonheur à télécharger à 5 mégaoctets près. Dans le cadre de la 6e Journée internationale des arts plastiques 2019, une conférence débat a réuni les professionnels du secteur. C'était au Centre culturel chinois sous le thème, disais-je, arts plastiques et récupération. Le point de cette rencontre avec Patrick Jossou et Samson Thiomo. Arts plastiques et récupération. Tel est le thème de la 6e Journée internationale des arts plastiques. Pourquoi ce choix thématique fait par la FAPLAG, Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes? C'est pour reconnaître le mérite à ces artistes-là qui, au-delà de l'expression artistique, ont pensé quand même qu'il faut trouver une formule pour redonner vie à ce qui est censé être voué à la mort. Pas question d'attendre leur mort pour les honorer. Ces artistes récupérateurs, dont l'un, Serge Mipon, alias Aston, est ici présenté par Jules Koukodé, directeur de la médiathèque de la diaspora. Aston est l'un des artistes plasticiens béninois connus qui a ses œuvres dans plusieurs galeries. Il est un artiste plasticien qui vit de son art. Il ne passe pas de bureau en bureau pour proposer son art. Aston n'est donc pas un artiste, vendeur ambulant, boutique en main, magasin au dos. Il y a des matériaux qui n'existent plus, qu'on retrouve dans ses œuvres. Et juste pour ces matériaux, les gens achètent l'œuvre. Vous avez trouvé dans mes sculptures, par exemple, des interrupteurs, des pièces de Pentium 1,
des choses qui n'existent plus. Mais vous avez trouvé ça dans mon travail. Bon, c'est comme un magasin de conservation pour moi. Donc il y a des gens qui achètent mes œuvres à cause seulement d'une chose qu'ils ont trouvée dedans. Je ne vais pas dire que je suis très riche, je ne suis pas dit que je suis très pauvre non plus. Des fois, moi, je fais une œuvre qui fait peut-être 15 ans avant que je le vende. Parce que j'ai une œuvre là, Kimiakou, ça fait 20 ans, je ne l'ai jamais vendue, je ne veux pas vendre ça. Ce n'est pas l'argent pour moi, c'est le message que je véhicule. Lorsque nous allons dans les déchets, puiser des objets, je dis bravo les artistes. Il était important que ces artistes qui choisissent, n'est-ce pas, de travailler dans ce domaine-là, puissent être reconnus et célébrés. Aston, c'est juste un exemple d'as créateur et d'astre recréateur, dont la création et la récréation, par la récupération, donnent de la récréation en art plastique. Autre information de ce 13h, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin donne des armes aux femmes journalistes du Bénin pour mieux aborder la question de décentralisation, et ce à travers un atelier de formation sur le thème décentralisation et gouvernance locale. Comment les femmes professionnelles des médias peuvent-elles aider au développement local? C'est l'objectif du présent atelier initié par la CFU, cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias. Durant 48 heures, il a été essentiellement question de renforcer les capacités des participantes sur les questions de décentralisation et de gouvernance locale au Bénin. Les défis de communication pour les journalistes vont de pair avec la maîtrise des enjeux dans leur dynamisme. Ne dit-on pas que tout évolue? Comment, en tant que femmes professionnelles des médias, pourrions-nous marquer nos communautés sans une attention soutenue à une sorte de spécialisation sur les tenants et aboutissants de la gouvernance locale? La décentralisation dans notre contexte appelle une redéfinition de l'approche de l'information locale. Depuis sa création en mai 2011, la CFU a toujours bénéficié du soutien de la Fondation Friedrich Ebert. Il est peut-être plus intéressant de voir quelle peut être la contribution décisive de la femme spécialiste des médias au développement local. Et c'est pour ça que lorsque la présidente de la CFU est venue voir la Fondation Friedrich Ebert, nous avons été très heureux d'accompagner les CFU, mais sur une question aussi importante que celle-ci. Comment plus rigoureusement encore les femmes spécialistes des médias peuvent aider au développement communautaire. Les grands principes juridiques et politiques de la décentralisation au Bénin, la jeunesse dans la décentralisation et la gouvernance locale sont entre autres communications qui ont meublé les travaux. Faisons maintenant un tour à Abomey pour parler de la célébration du bicentenaire du roi Guézo. C'est la marche des Amazones à travers quelques rues de la cité royale qui a lancé les activités au menu de cet événement. Le point avec Kolaolé Boniface Biao. Place Goro, palais royal central et palais privé du roi Guézo. Les artères des rues menant en ces lieux ont été parcourues par la marche dite des Amazones. Une marche riche de sens car marque une partie importante de la vie de l'homme qui est célébré Guézo. Nous avons rendu hommage aux Amazones, les Agodiers, un corps spécial de femmes intrépides et vaillantes de l'armée du Dahomey. Un corps de femmes engagées dans l'exercice quotidien d'apprentissage de l'art militaire, cela au service de la défense des intérêts du royaume de Dahomey. Œuvre du roi Guézo, le corps des Amazones du Dahomey reste un grand exploit de Sa Majesté roi Guézo. 2 siècles qui marquent la prise de pouvoir du roi Guézo. La célébration de cet anniversaire s'étend sur 4 ans, 2018 à 2021. Un hommage est rendu au président Talon qui valorise le héros de son pays. Et grâce à la clairvoyance, à la hauteur de l'esprit de notre président, notre cher parent Patrice Athanase Guillaume Talon, que Dada Guézo est aujourd'hui plus connu au Bénin et dans le monde. Dada Guézo et ses célèbres Amazones
sont devenus des monuments pour nous tous. Cette marche des Amazones lance ainsi officiellement les activités entrant dans le cadre de cette deuxième année de la célébration du bicentenaire du roi Guézo. Puis la 32e Assemblée générale de l'ONG Caritas Bénin a eu lieu à Dassa autour du thème « Les femmes et les jeunes au cœur de l'action pastorale de Caritas Bénin ». Ce thème, inspiré par le pape François, servira de boussole pour les différentes actions de Caritas Bénin sur les 4 prochaines années. À Caritas Bénin, il est temps de marquer un arrêt pour réfléchir sur les nouvelles orientations de l'œuvre caritative. La 32e Assemblée générale de cette ONG chrétienne s'est tenue sur le thème « Les femmes et les jeunes au cœur de l'action pastorale de Caritas Bénin ». Le pape disait qu'il faut encourager, élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église et dans les divers lieux où sont prises des décisions importantes. L'Église a également besoin des jeunes leaders qui soient bien formés, qui soient qualifiés pour les services qu'on leur confierait dans l'Église. Une communication portant sur le thème de cette Assemblée générale introduit les travaux de groupe sur les actions des Caritas diocésaines. Après la validation du document système d'alerte professionnelle du réseau Caritas Bénin, les présentations du rapport moral, des rapports d'activité et financiers ont débouché sur l'adoption du plan stratégique 2020-2023 et sur la finalisation des plans de travail annuels budgétisés 2020. La première orientation stratégique, c'est de renforcer l'identité ecclésiale de Caritas en tant que service essentiel d'Église aux plus vulnérables, parce que c'est notre première mission. La deuxième orientation stratégique, c'est la réduction de l'impact des crises humanitaires par la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes. La troisième orientation stratégique, c'est la promotion du développement humain intégral pour la réduction des inégalités sociales sous toutes ses formes et le soin de la création. La quatrième orientation stratégique, c'est la construction d'une Caritas Bénin plus performante sur les plans institutionnels, organisationnels et de mobilisation de ressources. Le rapport général, adopté par une forte acclamation, réjouit l'évêque de Dassa, François Nyohosu. Nous sommes sur la bonne marche. Je voudrais rendre grâce parce que ces 2 jours ont apporté à chacun de nous des fruits que l'Esprit a inspirés et qui déjà seront portés par chacun de nous en tant que délégués dans nos diocèses pour continuer à témoigner de l'amour et de la charité que Dieu nous fait. La prison civile de Savalou sera visitée par ces hommes et femmes au grand cœur. Le Christ dit en Matthieu 25, dans le jugement dernier, « J'étais en prison et vous m'avez visité ». Et nous ne voulons pas que cette exhortation du Christ reste une lettre morte. Prières et messes ont encadré cette 32e Assemblée générale de Caritas Bénin, cet instrument de mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église catholique, créée depuis 1958 et bien représentée sur toute l'étendue du territoire national. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.